Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pim Ta Santé. Aujourd'hui, je vais vous parler du timing des nutriments. Pourquoi mettre un timing sur les nutriments? C'est pour avoir une alimentation équilibrée et optimisée. Parce que quand et comment nous consommons nos repas, ça peut avoir sa petite importance. Et on peut comme ça avoir des gains marginaux, on appelle ça, c'est-à-dire vraiment aller chercher l'optimisation des résultats sur la balance. Et aussi l'optimisation, par exemple, si vous vous entraînez. Si vous recherchez la performance sportive, ça peut aussi vous aider. Moi, c'est Ludivine, je suis kiné ostéo. J'ai une certification en naturopathie et un diplôme universitaire en micronutrition, alimentation, prévention, santé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos sur la perte de poids, sur la santé et sur l'énergie. Donc dans cette histoire de timing des nutriments, on va tout de suite parler du jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, j'en ai déjà parlé plus en détail dans une précédente vidéo. Mais en gros, je vais en reparler ici parce que c'est quand même quelque chose qui gagne en popularité pour ses bienfaits, justement, sur la santé et sur la gestion du poids. Pour moi, le principe du jeûne intermittent, c'est pas de réduire les calories. Je n'ai pas ce genre de discours, vous le savez si vous me suivez, mais l'idée, c'est plutôt de rapprocher les horaires de repas. En fait, on réduit la fenêtre horaire pendant laquelle on prend les repas, mais on va prendre le même volume de nourriture que si on faisait pas du jeûne intermittent. C'est-à-dire, si vous faites du jeûne 16-8, vous allez faire vos 3 repas pendant 8 heures, au lieu de les faire, par exemple, de 8 h à 20 h le soir. Et en fait, ça permet au corps de passer plus de temps en mode jeûne. C'est-à-dire que le système digestif est mis au repos et surtout, ça va améliorer la sensibilité à l'insuline. On va revenir à des niveaux d'insuline plus bas. On va donc libérer du glucagon, qui est une autre hormone, en fait, qui va permettre d'aller fabriquer du glucose à partir du gras. C'est là que ça devient intéressant, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'on va favoriser la combustion des graisses et réguler les niveaux de sucre dans le sang. Donc vous voyez bien, non pas en réduisant la quantité d'aliments qu'on prend, simplement en la répartissant différemment dans le temps. Et ce que je veux répéter ici aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du jeûne. Parfois on a peur du jeûne parce qu'on a peur d'avoir faim, on a peur de manquer, on a peur de tomber dans les pommes. Il faut se tester, il faut y aller progressivement. Si vous avez peur du jeûne, ne faites pas un 16-8 d'emblée. Si vous avez l'habitude de manger souvent, par exemple, et de vous lever, même parfois la nuit pour manger, commencez par un 12-12, puis vous augmentez petit à petit. Le jeûne intermittent, en fait, il faut essayer de le pratiquer de manière intuitive, en écoutant vraiment les signaux de faim et de rassasiement du corps. C'est de toute façon comme ça qu'on devrait toujours manger, en fonction de sa faim et de son rassasiement, et non pas en fonction de l'heure. Et quand je dis non pas en fonction de l'heure, c'est ne pas se dire je mange à 8 h, je mange à midi et je remange à 19 h, sans se demander si on a faim à ces heures-là, en fait. Se reconnecter à sa faim et à sa satiété, ça peut amener à une réduction naturelle de l'apport alimentaire sans ressentir la frustration justement liée à une restriction stricte. Il faut vraiment réapprendre à écouter son corps, le corps sait. Donc maintenant que j'ai parlé du jeûne intermittent, on va parler de consommer ces glucides autour des entraînements pour les gens qui pratiquent un sport. Donc les glucides, on sait, c'est une source d'énergie essentielle pour le corps, surtout avant et après l'entraînement, c'est-à-dire autour de l'entraînement. Les glucides, il ne faut pas les diaboliser. Simplement, le problème, c'est qu'on en consomme beaucoup trop dans nos alimentations modernes. Ils ont leur place, mais là, ils prennent trop de place en général. Et donc, ce qui est intéressant de faire, c'est de ramener leur consommation autour des entraînements. Avant l'entraînement, ça va fournir le carburant nécessaire pour soutenir l'effort physique, en optimisant comme ça la performance et même la récupération. Et quand vous les consommez après l'entraînement, ça permet de restaurer les réserves de glycogène musculaire et hépatique. Et donc là encore, ça favorise la récupération et la préparation pour la prochaine séance. Et lorsque les glucides sont utilisés comme ça, ils sont consommés stratégiquement autour des entraînements, ils sont plus susceptibles d'être utilisés comme substrat énergétique, comme source d'énergie pour l'entraînement, et ils sont moins susceptibles d'être stockés sous forme de gras. Tout ça, en fait, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le cyclage des glucides. Et attention, si vous êtes dans un objectif de perte de poids, il ne faudra pas vous faire la grosse plâtrée de pâtes avant une séance de stretching, hein, on est bien d'accord. Maintenant, je vais vous parler de l'impact des protéines à chaque repas. Donc les protéines, on le sait, elles sont essentielles pour la construction et la réparation des tissus musculaires. C'est-à-dire qu'une chose qu'on néglige souvent, on se dit souvent il faut s'étirer pour ne pas avoir de courbatures. Les étirements, on s'en fout, hein. Franchement, ça ne fait pas grand-chose sur les courbatures. Par contre, ce qui va vous aider à avoir moins de courbatures, en tout cas, qu'elles passent plus vite, c'est justement de consommer suffisamment de protéines. Et les protéines, ça va aussi avoir un rôle régulateur sur la glycémie, parce que comme elles sont satiétogènes, vous aurez moins besoin de consommer de glucides pour vous sentir rassasié, et donc vous aurez un impact positif sur votre glycémie. Et en les incluant à chaque repas, on favorise une meilleure synthèse protéique tout au long de la journée. Et ça contribue à maintenir une masse musculaire saine et à soutenir un métabolisme plus actif. Et comme je le disais, en fait, les protéines, elles apportent une sensation de satiété plus durable, elles aident à limiter les fringales par leur effet satiétogène, et elles limitent aussi les grignotages entre chaque repas. Et les protéines, c'est important de les répartir sur tous vos repas, parce que si vous apportez trop
trop de protéines, tout votre apport par exemple protéique sur un seul repas, vous n'allez pas en assimiler autant que si vous fractionnez les apports sur la journée. Un autre principe dans le timing des nutriments, c'est d'éviter les combinaisons glucides-lipides excessives. Donc les combinaisons de glucides et de lipides en excès, ça peut être problématique en termes de régulation de l'appétit. Et en fait, tout ça, ça conduit à une surconsommation alimentaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette combinaison, elle est quand même souvent exploitée par l'industrie agroalimentaire. Pourquoi? Parce que ça rend les aliments plus appétissants, ça pousse à en consommer plus, parce que vous n'arrivez pas à vous arrêter, et ça peut conduire à des habitudes alimentaires peu saines sur le long terme. C'est exactement ce qui se passe chez McDo ou chez Burger King par exemple. Et si on y réfléchit bien, c'est toujours avec des plats de cette consommation qu'on se casse le bide entre guillemets. J'ai tort ou pas? Et en fait, si vous y réfléchissez bien, il n'y a pas d'aliment brut qui combine ces deux macronutriments. Il y a des aliments qui vont être riches en glucides et en protéines, comme les légumineuses. Après, vous allez avoir les glucides, les protéines, on va dire vraiment à dominante. Glucides, protéines. Vous pouvez avoir lipides, protéines. Vous prenez le saumon, c'est lipides, protéines. Vous prenez les viandes grasses, c'est lipides, protéines. On va pas parler de la charcuterie parce que c'est pas vraiment un aliment brut, mais il existe des viandes grasses. Par contre, vous trouverez pas de combinaison glucides-lipides. C'est simplement pas naturel. Donc attention à cette combinaison, que ce soit en matière de santé et que ce soit aussi si vous essayez justement de garder de la ligne ou de perdre du poids. Dernier thème que je voulais aborder dans ce timing des nutriments, c'est l'entraînement à jeun. Si vous vous entraînez à jeun le matin, le post-entraînement, c'est une fenêtre cruciale pour la récupération et la croissance musculaire. Et là, il va falloir avoir une consommation assez rapide de protéines. Il n'y a pas besoin de les consommer pendant l'entraînement, on est d'accord. Mais dans l'heure qui suit votre entraînement, c'est bien de consommer les protéines à ce moment-là si vous voulez vraiment favoriser le développement musculaire et la récupération musculaire. Donc en résumé, en étant attentive au timing des nutriments, en privilégiant les choix alimentaires judicieux, en écoutant les besoins du corps, on peut vraiment optimiser notre santé, notre poids et même nos performances sportives. N'oubliez pas que la clé, en fait, ça réside dans l'équilibre, toujours, et dans la consommation consciente. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos propres astuces de timing alimentaire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un pouce en l'air, de vous abonner. Tout ça, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des suggestions aussi pour les prochaines vidéos, s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me le partager. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, soyez douce avec vous-même.